Les trois mots qui vont venir essentiellement sont la rencontre, la résonance et l'esprit. Je vais essayer de vous montrer, d'ailleurs vous avez aussi d'autres titres. Alors itinérance, c'est un mot que j'ai créé, parce que normalement ça s'écrit avec E accent aigu et R, mais un seul R, mais comme j'ai la chance d'avoir l'errance dans mon nom, donc j'ai créé ce nom. La démarche va guider aujourd'hui notre rencontre, et les regards, c'est le propre des photographes. Alors, je suis architecte de formation, ce qui va expliquer la première image, sur la façon dont on peut être sensible à la mémoire. À l'âge de 11 ans, je dessinais les ruines de Persépolis, d'imagination. Je ne sais pas du tout quelle est la source de cela, mais mon rêve a été, à l'âge de 20 ans, d'assister au solstice, enfin l'équinoxe, au temple d'Abu Simbel. Donc c'est ma première écriture de lumière, enfin, c'est ma première photographie. Vous savez, l'étymologie de photographie, c'est donc photos, graphein, écriture de lumière. Et donc j'ai anticipé cette vision à la suite d'une conférence de Christiane Desroches-Tablecourt qui disait que 2 fois par an le phénomène avait lieu, le soleil se lève, traverse le temple sur toute sa profondeur et vient illuminer les statues au fond du sanctuaire. Je n'avais aucune image qui pouvait appuyer ce propos de Christiane Desroches-Tablecourt, mais donc une image est née dans mon esprit, dans mon imaginaire justement, et quand j'ai vu la réalité, alors évidemment c'est des conditions très difficiles, il faut voyager, être là avant que le soleil ne se lève, donc voilà, il faut que le temple soit ouvert, ce qui a failli ne pas être le cas, et voilà ce que j'ai vu. Cette image est pour moi très importante parce qu'elle est incomplète, elle était ratée pendant des années, parce qu'il y avait 2 éléments. D'abord, il n'y avait pas que les 4 statues. C'est trop long de l'expliquer, mais je vous donne juste la composition. Il y avait un un élément de pierre qui brisait la composition, auquel je ne m'attendais pas, donc j'ai eu le sentiment que... Donc c'est à la minute précise, c'est un instant décisif, et la caractéristique de cette image, c'est que la lumière est visible, tangible, par l'encens qui a eu lieu. Donc c'est après la liturgie, et c'est ce qui permet finalement que l'espace soit habité par cela. Alors, je vais vous montrer une image voilà, que je n'ai pas faite, puisqu'elle date de 1932, et c'est une image qui va changer ma vie. C'est une image que je suis collectionneur de photographie. Je l'ai achetée au Pérou, avec un de mes maîtres en photographie, qui était un Péruvien, qui s'appelait Martin Chambi, qui était le premier photographe indigène de l'histoire. Et il a fait cette photo qui s'appelle El Hermano Cura, le frère curé. Donc c'est un hommage au titre, donc l'art et la fraternité. Et c'est une image en l'achetant et en la faisant encadrer que j'ai mis sur mon bureau. Et un ami est passé par hasard. Alors vous la regardez très vite, vous voyez, Hermano Cura, c'est magnifique parce que c'est à la fois l'hermano de sang. Vous avez 4 visages pratiquement identiques, mais vous avez justement le dicton, pour une fois... l'habit fait bien le moine, puisque c'est un franciscain, et c'est une rencontre justement entre des populations indigènes et la religion importée par les conquistadors et par les conquérants, par les évangélisateurs. Donc il y a ce hiératisme, il y a un fond, et il y a l'ambiance d'un studio photographique tout à fait classique. Et un ami en passant voit cette photo, voit ma nouvelle acquisition et me dit dans la conversation: connais-tu le fond révélé d'images du mont Athos en Grèce, qui est un lieu où je rêvais d'aller depuis très longtemps, après avoir lu l'été grec de Jacques Lacarrière, que beaucoup d'entre vous ont lu dans les années 80. Et je lui ai dit non, je ne sais pas de quoi il s'agit. Et il m'a dit écoute, viens chercher, j'ai des documents à la maison. Et il m'assure qu'il n'a pas une seconde pensé à cette photo. Dans le dossier de presse de ce fonds retrouvé, il y avait cette image. Et ça a été le déclic d'un livre que j'ai écrit qui s'appelle Lire la photographie et qui va être nourri de résonances totalement fortuites. Alors, vous savez ce que veut dire le hasard en l'étymologie, c'est un mot arabe qui veut dire jeu de dés. Ça veut dire que si vous ne jouez pas au dé, eh bien vous ne pouvez pas gagner d'une certaine façon, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas trouver la combinaison qui donne du sens à ce que vous faites. Donc à travers cette image, ce qui est merveilleux, c'est que ni l'un ni l'autre ne pouvaient connaître l'existence de l'autre image, puisqu'une a été faite, je le répète, en 1932 au Pérou, et celle-ci a été faite en 1898 au mont Athos, lieu, comme vous le savez, totalement mystérieux. On le voit ici représenté.
Je vous montrerai quelques images très brièvement tout à l'heure. Donc, ce qui fait la résonance, ce qui donne du sens aux images, et le lien qui les rapproche, c'est notre propre sensibilité et notre propre connaissance. Donc, j'ai établi toute une lecture des images nourrie sur, justement, ces révélations d'images qui dorment, qui sommeillent, mais qui un jour trouvent leur réelle intensité. Alors, je vais vous montrer maintenant les deux lieux qui sont liés aux frères, justement. Alors ça, c'est mon, entre guillemets, monastère, c'est ce monastère très simple, Ganagopi, cistercien, devenu bénédictin, un jour donc de la préparation des fêtes de Pâques, et nous voyons justement dans l'alternance du blanc et du noir, mais aussi dans le chemin qui vous amène jusqu'au sanctuaire, juste de la simplicité, la pureté du ciel, mais aussi la proximité. Et tout le travail la deuxième partie, celle que nous allons voir maintenant, c'est une réflexion sur la fonction même du photographe. Qu'est-ce qu'un photographe? C'est quelqu'un qui va devoir trouver la bonne distance par rapport à son sujet, et surtout, nous allons l'aborder à la fin, dans la dimension du sacré. Alors voilà ce monastère, donc ça c'est la vision classique, c'est-à-dire déjà de l'extérieur à l'intérieur, le cloître, le lieu de déambulation, le lieu de méditation, le lieu de prière aussi, puisqu'avant que les moines ne puissent aller prier à l'extérieur, eh bien ils déambulaient pour pouvoir libérer par la marche leur esprit. Et c'est donc là mes premières passions pour l'architecture, puisque je suis architecte en ayant lu un livre que beaucoup d'entre vous ont lu quand j'avais l'âge de 16 ans, c'est les fameuses pierres sauvages de Fernand Pouillot, qui ont marqué toute une génération, et qui est un journal c'est le journal imaginaire d'un maître d'œuvre au XIIe siècle, et celui qui a construit justement l'abbaye du Toronnet, là aussi je pense et j'espère que vous connaissez comme exemple parfait des sœurs cisterciennes de Provence. Donc on a l'équilibre, on a l'écriture de lumière aussi, mais on a aussi bien sûr la réflexion en tant que membre extérieur, je dirais, d'une fraternité, d'une confrérie, de devoir respecter l'espace de prière. Donc c'est le cas ici donc des chapelles dans lesquelles les moines peuvent s'isoler, et auxquelles évidemment les personnes de l'extérieur, donc les retraitants, peuvent aussi accéder. Mais il y a une autre dimension qui m'a été révélée, vous allez comprendre justement pourquoi je vous montre cette image, c'est qu'elle va me permettre ensuite d'aller photographier les autres religions, c'est la distance à trouver par rapport au rite, par rapport à la liturgie. Cette image est importante pour moi parce qu'elle, vous le voyez ici dans cette transcription de la lumière, c'est le moment précis de l'anamnèse, donc de la présentation du pain et du vin, donc du corps et du sang du Christ, dans un jour de fête. Vous voyez, c'est exactement le même moment. La différence avec l'image désincarnée, enfin, sinon habitée par la seule lumière tout à l'heure, mais donc comment trouver sa place, ne pas déranger une assemblée de la sorte. Et ici, nous avons ce qui se passe après. Donc, vous voyez, il y a plusieurs étapes. Et là aussi, donc, dans la lecture de l'image que nous avions tout à l'heure extrêmement épurée, noir et blanc, sans la vie en apparence, ici avec la couleur, mais aussi les signes. Les signes, c'est... Vous avez la clé de tout espace religieux, c'est ce qu'on appelle la croix de consécration, qui fait qu'un édifice peut être et apte à la liturgie. Vous avez bien évidemment le symbole lisible entre tous du Christ, mais qui s'inscrit juste entre le rayon de lumière. Et puis, on l'a vu, bon, les cierges allumés, ça aussi c'est la preuve que nous sommes à un moment précis un moment de fête, un moment de liturgie. Et puis l'encens. L'encens, vous le voyez, qui habite l'espace. L'encens, c'est la présence du divin dans toutes les liturgies, d'ailleurs de toutes les religions. Et puis il y a cette relation étroite avec la nature. Donc voilà le cadre de Ganagopi, je ne sais pas si vous le connaissez, donc il est le long de la Durance, c'est un lieu d'une pureté, c'est une espèce d'en-bas, enfin, ou d'acropole, dirais-je, et le monastère est tout seul dans l'acropole. Et il y a donc cette présence permanente du paysage, les contreforts des Alpes, et ce lieu, cette approche du lieu régulière, 2 à 3 retraites par an, les lieux où j'écris mes livres, où je me retire justement dans le silence pendant parfois 2 semaines, eh bien m'ont aidé justement à reprendre le chemin avec un angle, disons une approche et une sensibilité différente. Alors là, je vais vous faire le lien avec exactement à l'envers, le chemin fait au Mont Athos. Je suis allé 7 fois au Mont Athos.
parfois un mois. Donc c'est un lieu sur lequel d'ailleurs j'écris mon prochain livre qui va apparaître à l'automne, qui sont donc mes récits du Mont Athos. Comme vous savez, le Mont Athos est un lieu qui a été fondé il y a 1000 ans, où seuls les hommes sont admis, parce que c'est le jardin de la Vierge, c'est le lieu où, selon la légende, la Vierge aurait accosté et aurait demandé à son fils de lui remettre ce lieu. Il est extrêmement protégé, il est habité par 20 monastères, et on chemine de monastère en monastère. Mais si vous voulez, le point culminant au sens propre et figuré du lieu, c'est le sommet, Mont Athos, qui est à 2033 mètres d'altitude, et mon rêve était de pouvoir y dormir. Je l'ai fait à 2 reprises, seul au sommet, dans une petite chapelle, et le matin, c'est cette liturgie du ciel étonnante, avec, vous voyez, cette croix qui se découpe. Ce jour-là, il faisait un temps radieux, et à un moment précis, par les effets climatiques, la brume s'est soulevée et a créé un encens, un encensement tout à fait surprenant, mais le cadeau n'était pas là, il était derrière mon dos. Parce qu'au moment de regarder, je ne savais pas, je ne connaissais pas l'existence de ce phénomène, et j'étais évidemment, comme tout le monde, admiratif du lever de soleil, et au moment où j'ai voulu deviner ce qui se passait autour de moi, eh bien, je me suis retourné, et l'ombre triple de la montagne se projette sur la mer sur donc à peu près plus de 2 km, puisque c'est la transposition. Et j'ai retrouvé beaucoup plus tard un texte de Pline l'Ancien qui mentionnait aussi la présence de cette ombre, puisque les Grecs étaient fascinés par le phénomène déjà dans l'Antiquité. Voilà, donc vous voyez, on retourne à la forme primitive du sacré, c'est-à-dire la pyramide. Cette fois-ci, ce n'est pas un tombeau, mais au contraire, c'est une présence virtuelle d'un symbole. Alors, le mot Athos est lié, alors c'est le mot que je voulais évoquer de plus en plus, bien sûr, à la rencontre. Il est arrivé une chose très belle. Alors, je ne dis pas ça pour donner le sentiment d'être élu ou être différent des autres, mais au contraire, je crois que c'est l'importance de la formulation dans notre imaginaire. C'est qu'avant d'entrer dans une chapelle de pèlerinage, au moment où je traversais toute la péninsule, j'étais fatigué, j'avais soif, je marche avec mon bâton, mon sac à dos, et je vous l'ai dit, je vais de monastère en monastère, et puis j'ai vu une chapelle, je vais voir dans cette chapelle, peut-être y aura-t-il l'icône de la Trinité de Andrei Roublev, nous terminerons sur cela, vous savez, c'est celle-ci, et donc en entrant dans la chapelle, elle y était, mais regardez où elle était placée exactement au-dessus de l'autel, au milieu de tas d'autres images. Et il y avait donc cette présence qui m'a beaucoup troublé. Il y a d'ailleurs, vous voyez, des bouts de papier arrachés et une grande croix. Et je vais vous montrer cette image, à peu près, c'est exactement le même moment, c'est un nouveau cadrage, mais j'étais tellement ému de trouver cette représentation de la Trinité. Vous savez que les orthodoxes interdisent absolument la représentation du Père, du Fils et du Saint-Esprit de façon distincte, et nous revenons donc à la Genèse, au moment donc où les 3 anges apparaissent sur le seuil de la tente près du chêne de Mambré à Abraham. Et ils sont 3 formes identiques. Et cette image, cette icône qui se trouve à la galerie Tretiakov à Moscou, qui est un très bel exemple, enfin qui est peut-être la représentation la plus classique de la Trinité, était associée dans cette composition, vous l'avez vu tout à l'heure, à donc une autre Trinité, c'est-à-dire à 2 autres images, mais qui associent Pierre et Paul et Saint Dimitri, les saints importants de l'orthodoxie. Et j'ai voulu faire une image avec mon petit appareil pour qu'elle m'accompagne tout le long de mon séjour au Mont Athos. Et pour vérifier sur un tout petit appareil numérique, alors que l'autre image était en argentique, j'ai zoomé. Et il m'est apparu une chose extraordinaire que vous ne pouvez pas vraiment voir, à moins que je... Voilà. Il y a une phrase en bleu ici. Et en zoomant, c'est la phrase en bleu qui m'est apparue. Et la phrase était en français. Donc je ne sais absolument pas d'où provient cette image. Il disait « Le but de la fraternité est de... » Voilà, donc c'est un hommage à cette conférence d'aujourd'hui, enfin à cette rencontre d'aujourd'hui. C'était merveilleux parce c'était un signe que je voulais être accepté, d'être au cœur de cette fraternité, et j'ai reçu en effet ce cadeau. Alors, le Mont Athos, vous le voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, la familiarité avec une vie monastique va engendrer aussi un regard différent. Autant je suis proche des moines bénédictins, puisqu'ils me connaissent et que je les connais bien, mais le Mont Athos, lieu mystérieux, lieu où il y a ces tensions entre les orthodoxes et les catholiques, les églises d'Orient et d'Occident, puisque vous savez que le Mont Athos est le conservatoire le plus
impressionnant de Byzance, enfin de tous les rites byzantins. Ils sont intacts, la liturgie est magnifique, je vous le montrerai tout à l'heure. Et il y avait cette scène magnifique, c'est-à-dire où l'iconographie a du sens. Vous voyez que tous les exonartextes des monastères représentent l'Apocalypse et de Saint Jean. Et il y avait ce vieux moine tout seul, assis, qui égrenait son chapelet avec ce qu'on appelle la prière du cœur. C'est le moitos, c'est le lieu de conservation d'une spiritualité très particulière qui s'appelle l'hésychasme, et qui est le fait que donc par une respiration régulière, eh bien, les moines sont en perpétuelle prière. Et là, vous voyez la différence. Il y a une question fondamentale que nous allons aborder donc dans la dernière partie de cet exposé, c'est la réflexion de la distance qu'il faut trouver par rapport aux gens qui sont en prière. À quel titre pouvons-nous les photographier? À quel titre pouvons-nous entrer dans leur univers, dans leur espace intime, et ne pas déranger justement cette relation? Donc là, on va décliner tout cela à travers d'autres exemples. Alors, la liturgie, vous voyez aussi, donc c'est évidemment le pendant. On n'a pas le droit de faire des photographies au moitos à l'intérieur des monastères, sans autorisation évidemment obtenue. Et j'ai un monastère dont je suis très proche, d'Okiariou, et tout en étant catholique, je suis parfaitement admis, et j'ai photographié toutes les grandes agrippnies, ce que l'on appelle, et notez simplement la présence de la caractéristique de ces églises qu'on appelle les catholicones du moitos. Ce sont des espaces recouverts de fresques, mais qui ont deux lustres. Il y a un lustre vertical qui est rattaché directement au Pantocrator, le Christ Tout-Puissant qui habite la coupole, et il y a un polyédrone, qui est donc un lustre à 12 côtés, qui vont tourner l'un et l'autre pour réharmoniser le mouvement des sphères sur la Terre. Donc vous voyez, c'est une symbolique très forte. Et il y a ensuite, évidemment, l'iconostase, il y a la patène avec l'autel de l'Eucharistie. En fait, tout ça est très, très, très important. Il y a d'ailleurs des yeux d'autruche, symbole dans toute l'orthodoxie de l'éternité. Vous voyez, donc on a des lieux très, très, très symboliques. Alors on va quitter tout cela, et maintenant on va aborder donc cette deuxième partie de la photographie de la prière. Je vais vous montrer Jérusalem dans les trois lieux important, parce que justement c'est l'évocation de la conférence qui va avoir lieu en novembre, hein, sur l'œcuménisme ou sur les grands lieux de l'esprit. Vous avez donc évidemment le mur des lamentations, mais dans une vision beaucoup plus dynamique, puisque au moment même où je photographiais cet homme dans son rituel, une brise, il faisait un temps magnifique, mais pendant une seconde, comme ça, la brise a soulevé son vêtement, et c'est une relation très intéressante, vous le verrez, de cet homme qui lit devant un écran. Ici, il y a une image trompeuse. C'est évidemment le haut lieu de l'islam à Jérusalem, c'est la fameuse mosquée d'Omar, la première mosquée de l'islam, qui est et qui est aujourd'hui totalement interdite aux non-musulmans. On ne peut y aller que de 8h à 10h du matin. Et l'apparition que j'en ai eue, c'est qu'au moment même où je quittais l'esplanade du Dôme du Rocher, eh bien, j'ai croisé une religieuse, et j'étais étonné de sa présence ici, puisque en effet, on a peu de religieuses qui viennent se promener sur l'esplanade. Et au moment où je me suis retourné, j'ai réussi à la fixer, à l'arrêter, comme ça, dans l'instant précis, on a le sentiment qu'elle pénètre dans le dôme du rocher. Or, personne ne peut pénétrer, enfin, surtout pas les non-musulmans, bien sûr. Et donc, c'est un rêve de paix, comme ça. C'est une façon d'imaginer qu'un jour ou l'autre, puisque quand je suis allé à Jérusalem la première fois en 85, eh bien, j'ai pu entrer dans le dôme du rocher. Donc, c'est aussi un symbole de ces tensions et de ces incapacités, finalement, d'habiter les lieux en toute liberté. Et puis, c'est la même anamnèse, vous l'avez vu donc finalement sous une autre forme, dans le Saint-Sépulcre. Et là, vous le voyez, ce qui est intéressant, c'est le décalage, puisque le personnage qui est le frère franciscain qui officie, donc qui présente là aussi l'hostie et le calice, eh bien, est coréen. Et donc, nous sommes au cœur d'un lieu de grande ouverture spirituelle. Alors maintenant, on va basculer totalement dans un autre lieu. On va aller puisque je ne suis pas musulman, je n'ai pas le droit d'aller à la Mecque, mais j'ai trouvé en Éthiopie, au-delà des grands lieux coptes de la Libella, Gondar et autres, que j'ai beaucoup fréquenté, il y a un lieu étonnant qui s'appelle Cheikh Hussein, qui est très peu connu, qui est le haut lieu du soufisme dans la péninsule, enfin tout près de la Somalie et de Zanzibar, où les pèlerins vont à pied, cheminent pendant des semaines. Et là, j'ai passé une semaine pour les grandes fêtes, et j'ai été confronté à des rites à la fois animistes, très anciens, et en même temps très très fervents de l'islam. Alors il y a, là aussi je ne vous montre que 3 étapes, 3 images, qui sont liées à la prière, mais qui sont liées aussi à la pratique physique. La prière n'est pas simplement une projection
dans l'esprit, dans l'espace de la prière, mais au contraire, une implication du corps. Hein, on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure. Alors c'est cette femme, vous voyez, qui prie les yeux fermés, qui touche la chaux des murs, qui va s'en couvrir le visage. Auparavant, elle s'est prosternée, comme les hommes d'ailleurs. Elle a déjà recueilli la poussière sur son chemin. Vous allez voir ce que ça donne. Et puis la troisième étape, c'est d'aller au Saint des Saints. Donc là aussi, on a parlé de comment photographier la prière, mais aussi comment pénétrer dans des lieux qui sont justement au cœur du rituel. Et vous voyez cet homme qui est entré et touche la pierre aussi, et va recueillir l'encens qui brûle, la poudre d'encens, qui est donc au cœur du sanctuaire. Le matin, très tôt, le soleil rentre. Et ça va donner cette photo absolument étonnante, une vraie rencontre, hein, au moment où je sors du sanctuaire, et je vois ce visage qui est à la fois maculé de poussière, de chaux et d'encens. Et ça, ce sont vraiment les empreintes du sacré. Et le hasard fait que cet homme a sur sa tête un chapeau avec des coupoles et qu'il reprend, sans le savoir, dans cette position, eh bien, la coupole qui est liée derrière. Alors maintenant, juste des rencontres. Vous voyez là aussi, la rencontre n'a pas besoin de mots parfois. Ici, nous sommes dans un sanctuaire Jain en Inde. Et cet homme est sorti de l'obscurité. Il sortait du Saint des Saints où moi, je ne pouvais pas pénétrer. Et j'ai une photo à laquelle je tiens beaucoup, parce que notre rencontre s'est faite avec un seul geste. On est resté pétrifiés l'un et l'autre, comme ça, de cette apparition. Il est sorti derrière les piliers, et avec un tout petit geste, j'ai demandé si je pouvais, sans dire un mot, le photographier. Il a dit oui de la tête, évidemment, puisqu'on n'entend pas ce qu'il dit, puisqu'il a un masque qui l'empêche d'avaler des insectes. Et le regard dit tout, c'est-à-dire l'autorisation, en effet, le respect mutuel, mais surtout la fierté d'être arrêté, fixé dans son rite. Alors, trois scènes asiatiques. Ici, nous sommes au Cambodge, à Angkor. Dans cette photo, j'ai pris conscience que des lieux qui sont associés pour tous à la ruine et à des lieux inhabités sont encore des lieux de culte. C'est le cas donc de cette représentation ça va dans l'autre sens toujours, pardon. Voilà. Et donc cet homme là aussi n'a plus besoin de spectateurs, il est face à Vishnu, mais vous le voyez donc dans ce cas-là c'est le Dieu lui-même qui me regarde moi en tant que photographe. Il y a une harmonie, je trouve, et la pierre engendre justement avec cette présence du pied, l'homme est tout à fait à sa place. Ensuite, il y a une image aussi très symbolique qui a besoin d'être expliquée, puisque c'est encore une trinité. Nous sommes ici au Japon, dans le haut lieu du bouddhisme Shingon, qui est une montagne sacrée qui s'appelle le mont Koya, le Koyasan. Et une fois par jour, 3 moines bénissent un repas et amènent son repas au moine qui a fondé le lieu au 8e siècle. C'est un moine qui s'appelait le moine Kukai, qui a apporté le bouddhisme au Japon. Et j'ai eu l'autorisation express de les photographier, mais il y a une limite à ne plus franchir. Et à ce moment précis, eh bien, ils disparaissent, ils vont dans le temple aux 1000 lanternes, ils vont voir le sanctuaire et ils nourrissent de façon évidemment symbolique le saint en prière. Donc il y a aussi une relation avec la nature très importante. Et puis, il faisait très froid et ce geste de prière finalement est comme figé, hein, c'est dans du bronze, recouvert de glace. Et il va maintenant donc nous apprendre à lire différemment la vraie prière. Voilà le même geste produit à Bali, dans un lieu syncrétique très étonnant qui s'appelle Tampak Siring, où les hommes vont s'immerger dans des eaux, dans des sources pures, vous allez voir. Et là aussi, il y a une photo qui autorise, une rencontre qui autorise le regard, puisque cet homme, certes, a les yeux fermés, mais je pense qu'il y a un respect qui nous autorise à fixer ce geste dans toute sa forme, et son attente et sa pureté. Voilà une image aussi qui va illustrer la dernière notion importante, d'ablution, de purification. Nous sommes dans le même lieu, mais ce lieu, comme je vous l'ai dit, est à la fois animiste et hindouiste. Et le hasard a voulu que ce jour-là, l'homme qui s'est présenté au bain pour ces rituels avait dans le dos un tatouage qui exprime la lutte contre le dragon. Et donc c'est une vision de Saint-Georges, une vision, enfin ce n'est pas évidemment Saint-Georges, mais dans notre culture, nous avons exactement l'équivalent avec Saint-Georges qui lutte contre le mal, hein, le combat, la lutte manichéenne. Et cette image, je crois, montre aussi la diversité des cultes à travers les offrandes, mais aussi des divinités un peu barbares, dirait-on, dans le sens étymologique. Voilà, l'ablution de la Bénarès, une apparition, cet homme qui faisait ses ablutions du matin au soleil levant et qui, au moment où ma barque est passée, a jailli de l'eau. Comme ça, vous voyez, ces hommes sont pleinement dans les éléments,
Il y a tous les attributs du rite, il y a le petit pot qui va recueillir les eaux du Gange, il y a les fleurs qui ont été déjà bénies de la puja et qui vont finir dans les eaux pour aller vers l'estuaire. Et puis il y a une image que j'avais choisie comme couverture du livre dont les empreintes du sacré, qui est cette énergie, comme ça, du bain, de la purification, devant le temple d'or. Et là, volontairement, je ne montre pas l'édifice tel qu'il est, mais je ne montre que son reflet dans les eaux pour évoquer justement un lieu qui à la fois peut être connu ou inconnu, mais qui, par sa présence, évoque justement le sanctuaire avec un grand S. Vous voyez une chose très belle dans cette image, c'est une goutte d'eau, on ne peut pas voir ici, elle est restée au moment même de son immersion, et ce sont les sikhs, c'est un lieu, vous savez, très important, c'est un lieu syncrétique. Je vais vous montrer deux autres images. C'est un lieu fondé au XVe siècle, c'est le grand lieu du sikhisme, et le sikhisme est une religion du livre créée à partir de passages de l'hindouisme et de l'islam. Voilà donc la même prière, voyez, dans le même bain, et on retrouve exactement la symbolique précédemment, mais là il n'y a plus d'énergie, il y a une intériorité, il y a exactement comme dans la statue de bronze du Japon, ce corps à la fois inanimé et habité donc par l'esprit. Et on va terminer avec deux images qui vont finalement boucler cette présentation dans le même esprit. J'étais en Inde au pied de l'Himalaya et je suis allé dans un temple dédié à Shiva. Et comme vous le savez, le véhicule de Shiva, c'est un taureau, c'est le taureau Nandi. Et j'ai été très ému au moment où je me promenais dans le temple de voir cette femme totalement abandonnée à la pierre, abandonnée à la figure. Vous voyez, cette façon qu'elle avait de se confier à lui, elle venait juste d'apposer sa tête sur lui, et elle a fermé les yeux, et probablement elle lui confiait quelque chose. Et c'était très émouvant, parce que j'étais assez près d'elle, et j'ai hésité là aussi à faire cette image. Il y a des moments où on doit se retenir, et on dit, mais non, mais ces êtres doivent être seuls avec dans leur esprit. Et puis j'ai fait cette photo. Et longtemps, je me suis interrogé, je me suis dit, mais pourquoi cette image me touche tel temps? Pourquoi est-ce que je l'aime particulièrement? Et j'ai eu la clé, beaucoup plus tard. Voilà, c'est la dernière image. À partir du film qui conditionne ma vie depuis toujours, depuis que j'ai 17 ans exactement. C'est un film qui m'a profondément bouleversé, que je revois à peu près tous les 3 ans. Je n'ai pas le film en DVD, je ne vais le voir qu'au cinéma au moment où il y a une rencontre. C'est justement le film Andrei Roublev de Tarkovsky. C'est un film qui raconte la vie du peintre d'icône et qui exprime le drame de ce peintre qui doit représenter, entre autres, le jugement dernier à des croyants, à des fidèles, au moment de la barbarie. On se trouve au XIIIe siècle, l'Europe est déchirée par des luttes, les Huns, les barbares, enfin tous les peuples sont passés par là, ont tout détruit. Et il y a un rêve de reconstruction, il y a un rêve d'unité, il y a un rêve de paix, il y a un rêve de spiritualité. Et tout cela, le rêve va se réaliser à travers ce personnage, qui est un personnage clé. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu, c'est le dernier passage du film, c'est la cloche. Et ce jeune homme a un secret. Il dit qu'il sait réaliser une cloche. En fait, on va découvrir qu'il ne sait rien, mais que sa foi et sa puissance, son rêve, ne peut venir que de lui-même, avec la conviction qu'il y arrivera. Et c'est là une des dernières images du film. Et vous le voyez, elle m'habite tellement depuis des années qu'au moment où j'ai fait la photo de la femme devant le taureau, bien, il était évident que ma mémoire a réveillé cette image et c'est elle qui m'a autorisé finalement à le faire. Et vous le voyez, ce geste. D'ailleurs, j'ai 2 photos de la femme, ce n'est pas la bonne que je vous ai montrée, où elle aussi, elle met la main sur la statue de pierre. Et vous voyez, il s'abandonne à ça, il est épuisé, sa cloche est réalisée, elle sonne en plus, elle n'est pas fêlée. Et vous voyez, il y a ici il est au pied de Saint-Georges. Saint-Georges, ce n'est plus le dragon, justement, c'est la victoire par justement la foi et l'esprit sur la barbarie. Voilà, je vous remercie.